De la Ligurie au contrefort de l'Estérel, de la Méditerranée azur au sommet enneigé du Mercantour, les Alpes-Maritimes sont riches de 1000 secrets. Parmi ces secrets, une carriole d'artisans fait vivre le département et entretient des savoir-faire ancestraux. Initiée par la Chambre des métiers et de l'artisanat en 2010 pour faire face aux difficultés que traversait l'artisanat local, la collection Art et Délices vous invite à la rencontre d'artisans passionnés qui font perdurer la tradition du travail manuel et soigné, à l'instar de Jean-Luc Pelé, pâtissier chocolatier à Cannes. Alors l'aventure de la table, elle est simple. On a ouvert nos 2 boutiques sur Cannes, rue Ménadier et rue d'Antibes. On voulait faire quelque chose de spécial, donc pâtisserie, bar à chocolat, et puis évidemment le midi, faire un restaurant avec des produits frais du marché consommés sur place. Aujourd'hui, un produit phare chez nous, c'est le macaron. Le macaron, on a su, en tout cas on l'a adapté au goût du jour. On a diminué la quantité de sucre au maximum, puisque après un certain stade, le macaron ne tient plus. On a supprimé entièrement le beurre du macaron, donc moins de sucre, moins de matière grasse. Ça, c'est l'avenir aussi, parce qu'il faut se faire plaisir quand on mange et on ne doit pas abîmer son corps. Les clients sont prêts à mettre plus cher, ou en tout cas le juste prix, mais par contre, il ne faut pas qu'ils soient déçus. Donc si on est artisan, on doit faire le meilleur possible dans n'importe quel produit, que ce soit dans le décor, que ce soit dans le produit que l'on consomme, dans le service que l'on donne. On travaille vraiment avec une équipe de passionnés. Aujourd'hui, on va être une 50aine de personnes dans l'entreprise, dont toujours pas plus de 5-6 jeunes en formation, ce qui est déjà beaucoup parce que quand on veut bien les former, c'est pas évident. Au-delà des plaisirs qu'il offre à ses clients tous les jours dans ses boutiques cannoises, Jean-Luc Pelé a créé une robe exceptionnelle en chocolat pour le premier salon du chocolat à Cannes. Une rigueur, une maîtrise de l'artisanat qui l'a amené jusqu'aux plus belles adresses cannoises et qu'il compte bien faire fructifier et partager encore longtemps. La concurrence, on dit toujours qu'elle stimule, qu'elle fait évoluer. Quelque part, c'est vrai, mais moi, j'ai jamais trop tenu compte de la concurrence dans mon métier. J'ai la chance de pouvoir, dans le métier de la pâtisserie, faire ce qui me fait plaisir. Depuis toujours, on est en collaboration avec la Chambre des métiers. J'ai commencé mon métier en collaboration, puisque j'ai commencé par un apprentissage sur Versailles à l'époque. On a toujours été en rapport avec la Chambre des métiers qui nous ont aidés, en tout cas qui ont toujours été de bons conseils. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui vient s'informer et qui voudrait ouvrir son entreprise, c'est déjà d'être très bon professionnel, ça c'est important. Et je crois qu'avant d'être professionnel, par exemple en pâtisserie, je crois que c'est savoir manager une équipe. Dans n'importe quel métier artisanal, on doit faire son métier, mais à la limite plus important encore, management, un peu de comptabilité, de la gestion et surtout de la psychologie envers les gens qui nous entourent, envers la clientèle, envers tout le monde, c'est important. Je crois que maintenant, on va plutôt essayer de vendre notre savoir-faire ailleurs, voire à l'international. Ça, c'est passionnant pour moi, pour l'équipe. Encore passion, hein, ça revient souvent dans mon langage. À l'international, on a vraiment un produit qui plaît énormément. Donc, on va essayer d'amener notre produit sans trop le dénaturer à l'international. Et voilà, c'est plus ça le projet pour l'avenir.